Bonjour tout le monde et bienvenue sur cette chaîne. Aujourd'hui, je vais vous présenter la Adorable Amazing Bella de la collection Amazing. Ce sont les basiques. Je vous en ai présenté 4 autres sur ma chaîne, plus la version Kaleidoscope de Rain et la version balle de promo de Bella, que je vais vous mettre juste à côté en comparatif. Voilà, donc elles sont plutôt similaires au niveau du visage. Elles ont le même détail au niveau de la lèvre, mais on en parlera juste après. La boîte est plutôt cool, elle est jolie au niveau des couleurs. J'aime beaucoup le logo. L'artwork est l'un des plus jolis de la collection, mais je suis pas non plus fan parce qu'il n'est pas super ressemblant à la poupée. Vous voyez, déjà il manque le petit cœur au niveau des lèvres, c'est déjà une grande base, ça qui est... c'est dommage. On a 6 surprises à l'intérieur. On a le logo sur le côté, sur un fond blanc. Donc j'aime beaucoup le logo arc-en-ciel avec les mèches de cheveux sur le Adorable plus le petit peigne. Et le côté Amazing en mode grande lumière, Broadway et tout, c'est plutôt cool. Donc c'est de la marque, enfin l'entreprise qui les produit c'est Just Play. Et on a du coup toutes les petites photos des personnages. Donc Bella est ici. Et on a entièrement articulé poupée de mode. On a plein de blabla, donc c'est une boîte internationale. Et je vais vous sortir la poupée. Voilà. Je la trouve super jolie. Donc on a encore une fois le prénom, alors qu'on avait déjà le prénom ici. Voilà, Bella. Sur son plastique de protection. Donc j'aime beaucoup le fait de pouvoir les voir à travers la boîte et de pouvoir vraiment tout voir, parce que quand on fait comme ça on voit les chaussures, enfin on voit les pieds, là on voit la tête, enfin c'est plutôt cool. Je comprends les gens qui les gardent en boîte, mais moi j'en fais pas partie. Malheureusement, manque de place, et puis si je devais toutes les collectionner, ça serait vachement un budget. Je collectionne que les Monster High du coup en boîte, et mes préférés, et puis les Barbie de film. Alors là je vous la sors de boîte, elle est juste super belle. En tout cas je suis super content de vous la présenter. Et du coup on va faire sa review. Ouf, première chute de la poupée. Et en live en plus. Vous voyez ce que je vous disais dans les précédentes vidéos. L'attache du cou est vachement près des cheveux. Et c'est un peu dommage parce qu'on peut couper une mèche de cheveux juste pour enlever la poupée de boîte. C'est vraiment super énervant et super relou. Mais j'imagine que la personne qui produit ou qui fait les poupées ne m'écoutera pas. Donc, oh non. Gros défaut. Là, vous voyez, c'est vraiment un point négatif plus qui... Je suis vraiment tellement déçu. La main, elle a des marques. Donc, ça veut dire que la jupe laisse des marques à la poupée. Tout comme les Barbie Noël. Donc, je suis vraiment déçu. La vidéo commence bien. Là, j'ai vraiment pas les mots pour dire à quel point je suis déçu. Ça va même jusqu'au poignet. Non, c'est vraiment un gros point négatif. Et si la robe fait ça, c'est-à-dire qu'il doit y en avoir sur le corps. Non, même pas encore. Je suis vraiment très déçu. Voilà. Donc on va finir avec la boîte et je vous présenterai les poupées. Je préfère la mettre un peu de côté là pour le moment, le temps de me remettre les idées. Donc on peut l'ouvrir. Ce qui est super cool, c'est qu'il y a un scratch. Je trouve ça génial comme principe. La poupée fait vachement petite, vu qu'il a fallu laisser de la place pour les longs cheveux. Mais je trouve ça dommage, elle fait vachement petite par rapport aux autres. Je trouve ça déstabilisant. Donc on peut voir sans sac. J'espère qu'il sera identique. On peut voir la chaussure, donc j'avais un gros coup de cœur sur la chaussure. Désolé, là je suis un peu dégoûté pour la main, j'ai envie de pleurer ma race. En tout cas, le t-shirt n'est pas du tout, enfin le haut n'est pas du tout ressemblant. Et le bas encore moins, parce qu'il n'y a pas autant de foufou, c'est pas aussi bien fait tout. Et là vous voyez, au niveau du haut, on a, comment dire,
Vous savez, ça va sur la paume de la main et il y a un trou pour le pouce. Alors que là, pas du tout, du tout, du tout, du tout. On n'a pas du tout ce détail-là. On n'a pas du tout cette coupe de tissu comme ça. Donc, déjà déçu. La poupée n'est pas en train de me faire une forte impression alors qu'elle faisait partie de mes préférés. Son décor est une scène, j'imagine, avec un rond de lumière, avec plein de paillettes, qui reste quand même joli au niveau du dessin et agréable à regarder. On a des projecteurs qui du coup vont... Ouais. Des projecteurs qui vont... Alors attendez, les boîtes sont beaucoup trop encombrantes pour pouvoir filmer, c'est super relou. Je vous avais dit que mon bureau était pas grand, mais alors vraiment c'est hyper relou. On a toujours le petit carton pour le socle, donc ça comme ça je peux le virer. Vraiment là, entre la main et la lumière qui tombe et tout, la vidéo commence bien quoi. Hein, on a du coup, ce que je comprends pas, des projecteurs qui éclairent le sol. Vraiment, ça se plie trop, ça se redéplie pas, c'est super relou au niveau de la boîte. Franchement, les garder en boîte, ok, mais genre les montrer, les boîtes, c'est un calvaire. On a la boîte qui ne veut pas rester derrière. Voilà, je vais la plier dans l'autre sens, ça sera plus simple. Voilà, donc on a les projecteurs qui montent vers le haut, ce que je comprends pas trop. Bah, du coup, j'imagine qu'ils éclairent la poupée en mode comme si c'était comme ça, et pas comme ça, parce que du coup, ça se monte comme ça. On a un sol de peinture rose avec un fond noir violet. Et du coup, on a plein de petites roses qui sont super bien dessinées. Vraiment incroyable les roses. J'aime beaucoup l'effet des pétales. Voilà. Du coup, sur le sol, comme si on lançait à la danseuse en mode waouh, t'as super bien fait, c'est génial, super joli, ta. Mais vraiment incroyable. J'aime beaucoup. Donc voilà, je vais pousser la boîte. Ah bah non, faut ouvrir les petites cases. Mais c'est un peu relou au niveau de la boîte, elle est beaucoup trop encombrante. Voilà. C'est vraiment relou. Donc on a toujours Noah, on a toujours pas Bella et Didi pour les accessoires. Donc je trouve ça un peu décevant de ne pas avoir les autres personnages. Parce que là il me reste plus que Kali et Harmony à ouvrir. Et ça m'étonnerait que ce soit Kali et Harmony qui est Didi et tout. C'est-à-dire que sur 4 des basiques, il y en a 2 qui manquent. C'est un peu dommage. Voilà. Je vais quand même vous montrer la poupée en fond parce que bon, si on voit que la version balle de promo que vous avez déjà vu dans ma review, c'est dommage. Donc pour la boîte, vraiment hyper galère pour les montrer. Je ne recommande pas du tout. Après, il y a plein de choses pour pouvoir jouer, c'est cool. Comme vous voyez, il y a un espèce de projecteur, enfin des trucs comme ça, c'est super cool. Il y a un truc pour pouvoir faire défiler la poupée, c'est super joli. Mais alors moi, je ne le mettrai pas du tout en collection, c'est super galère pour le mettre dans la collection. Parce qu'on fait comment on met toute la boîte et au final, ça prend 3 fois plus de place. Et puis, on met juste la poupée sur son truc, c'est un peu relou. Les chaussures sont vachement fragiles. C'est ce que j'ai remarqué chez les Adorable. Je suis vraiment déçu. Et je commence vraiment à être déçu par la collection. Je suis vraiment... là, je donne vraiment mon avis honnête. Mais vous voyez que... Regardez comme c'est fin. Ça, c'est carrément... les gens les ont mis comme ça dans la boîte, dans le sachet. Alors qu'au final, elles sont déjà toutes fines. Donc ça a pris la forme. Mais c'est tellement fragile que j'ai l'impression qu'en fait... Enfin, j'ai juste à tirer, ça se casse. Et c'est vraiment un gros point négatif. Donc on a un talon compensé. Et toujours, je comprends pas vraiment pourquoi là il est neutre. Enfin, il n'y a rien, il est tout blanc, tout lisse. Puis d'un coup, il y a plein de petites bandes sur un triangle. Voilà. Et pareil devant. Je comprends pas trop. J'aime beaucoup l'effet du lacet de la chaussure, comme si c'était un chausson de danse. Mais je comprends vraiment pas le talon. Et j'aime beaucoup la chaussure en elle-même. Les coutures sont jolies. Elle est rose avec du coup un effet un peu, comment dire, plus rigide, comme sur les plaques de skateboard. Voilà, c'est pas lisse, et j'aime bien la texture que ça donne à la chaussure.
J'aime beaucoup les rubans. J'aime bien le nœud, là, comme ça. Avec du coup bah, l'effet des rubans enroulés encore plus au niveau de la cheville. Non, j'aime bien quand même. J'aime beaucoup la chaussure, mais sur l'effet pratique, bah ça c'est vraiment pas cool quoi. Et ça, je comprends toujours pas pourquoi. C'est un antidérapant pour la poupée, c'est ça? Je comprends pas. Voilà. Pour ce sachet-là. Donc, ah oui, d'ailleurs, je ne l'ai pas dit dans la review d'avant. Donc, rose, sur un fond rose, hein, avec marqué Bella, Amazing et Adorable. Et Bigger Hair, Still Don't Care. Donc, exactement comme toutes les basiques. Juste, elles sont personnalisables à la poupée. Voilà. D'ailleurs, je m'embête à y couper avec un ciseau, mais ça se déchire tout seul. Donc, j'avais bien été spoilé par cette brosse qui est du coup la même que la balle de promo Bella. Et du coup, on a bien une brosse différente pour chacune des basiques. Voilà. Donc, on peut retrouver du coup une brosse plutôt basique pour les cheveux lisses pour cette poupée-là, ce qui n'est pas du tout logique vu qu'elle est frisée, mais passons outre. Et on a son petit diadème de danseuse qui du coup est vraiment décevant dans le sens où je m'attendais à des branches pour pouvoir bien que ça fasse le contour, que ça épouse la tête. Et là, on a juste une petite barrette qui va du coup pas du tout tenir et qui va faire que bouger. Pourtant, le diadème est juste incroyable. Vous voyez tous les petits cristaux, tous les petits... Enfin, c'est juste trop joli. Et du coup, en plus, c'est dans une couleur argentée. C'est la peinture, c'est le plastique carrément qui est gris de base et qui fait argenté. C'est hyper brillant, c'est super joli. Juste hyper dommage que ce soit une brosse, enfin une barrette, plutôt que des branches qui puissent épouser la forme de la tête. Et qui, vous voyez, ça aurait été des branches avec deux petits trous pour pouvoir mettre des attaches, ça aurait été incroyablement beau. Mais là, honnêtement, je sais même pas. Ah, super. Elle a un défaut aussi au niveau du visage. Ah, je suis tellement déçu. Vous voyez, ça tiendra même... Ah, ça se fait comme ça déjà. Voilà, ça tiendra même pas. Ça épouse... je sais pas, je suis un peu perturbé. Là, ça tient pas du tout. Ça va pas du tout faire joli. Je sais pas. À voir, je vais le laisser tout le long de la vidéo et on verra bien si ça tombe. Mais la mienne a énormément de défauts, j'hésite à la racheter. Elle a, du coup, on en parlera pour le visage, mais elle a plein de taches sur le visage et du coup les taches sur les mains. C'est un gros point négatif, je suis très déçu. Elles ont vachement des petits problèmes au niveau du visage. Cette collection, j'ai remarqué, je suis un peu déçu. Le sac est incroyable. Ok, ça rachète un peu, ça rachète un tout petit peu. On a un vrai petit pompon, la couleur est juste géniale. On a bien la sacoche, la lanière de sacoche qui tourne, qui est super, super amovible. Donc j'aime beaucoup trop. On a les détails de peinture. Ok, là ça m'a un peu calmé, je suis un peu mieux, voilà. Le petit détail du pompon comme ça, quand j'ai touché, quand j'ai mis la main dans le sac, j'ai fait ouh. Juste trop joli. Je suis super content. Là, je suis incroyablement surpris. C'est un détail juste génial. Le petit pompon est super et du coup, ça attache un petit ruban rose, rose pâle. Et du coup, on a un détail de peinture pour les anses de sac, rose. Donc super bien fait, avec du coup des anses normales, hein, juste la anse avec le petit point de couture en croix. Mais du coup, il y a bien le détail quand même de la couture en croix. Et du coup, on a le petit sac de sport qui est super bien fait avec la fermeture éclair et les détails de couture. Et du coup, sur le côté, et ça fait vraiment un effet un peu tissu au niveau de l'imprimé. Alors là, ça fait plutôt lisse de ce côté-là, mais sur les côtés, on a plus un effet de rigidité. Voilà. Donc ça fait vraiment sac en tissu brut. Donc j'aime beaucoup. Non, j'aime beaucoup le sac. Et puis par contre, il est vraiment très grand. Donc ce qui est dommage, c'est boucle d'oreille trop grande, chaussures trop grandes, sac trop grand. Ça fait vachement... La poupée, je pense que les articulations, surtout que le plastique, je vous ai dit qu'il n'était pas incroyablement solide, incroyablement parfait. Enfin, ça fait un peu texture Wish, mais pas trop. C'est quand même un peu plus amélioré. Mais ça, toute la journée, pendant des années sur le bras va tomber tout seul, c'est pas possible. Déjà, je vois la Noah, elle est déjà en PLS. Comment vous dire que je me dis, regardez la Noah, wesh, elle est déjà en PLS.
voilà, elle tombe toute seule de son socle, elle tient même plus. Vous voyez, je vous ai tourné la vidéo il y a 20 minutes. Et regardez, enfin un peu plus de 20 minutes parce que depuis j'ai tourné la Didi. Mais le socle ne tient pas du tout. Voilà. Et voilà, elle est tombée. Je l'ai rattrapée. Donc qu'une seule chute dans cette vidéo, c'est déjà un bon début. Mais vous voyez, je le mets derrière le socle et puis il tourne directement sur le côté. Je comprends pas pourquoi. Les socles sont vraiment bas de gamme et vraiment pas faits pour les poupées. Je les mets comme ça. Et 2 heures plus tard, ils sont comme ça. Encore même pas 2 heures. Et la poupée tient même pas debout. Elle est en PLS et son sac il est tellement lourd. Je pense pas que cette collection, vous voyez, je pense que j'ai bien fait de craquer pour la basique. Mais j'en achèterai pas plus que ce que je vous présentais parce que, bah, ça, miskin, j'ai envie de pleurer. Et bah, le fait que le visage soit quand même vachement ressemblant. Hein, voilà, on est d'accord. Je vais finir quand même d'ouvrir le dernier sac. Mais pas fan, pas fan. Hein. Là ça, je commence à être désenchanté de la marque. Oula, je vous ai présenté Astronova. Là. Donc le socle, toujours argenté. Donc je commence même plus à attendre qu'il soit en or. Avec... Elle a des lunettes. Mais ouais, je comprends pas. Pourquoi elle a des lunettes alors qu'elle a déjà un diadème et que c'est une danseuse? Je suis désolé, mais pourquoi elle a des lunettes? Vous voyez, je suis vachement... Je comprends pas, ils mettent trop d'accessoires sur le visage, trop d'accessoires. Enfin, la poupée, elle fait déjà... Vous voyez, la poupée fait 2 grammes, mais elle a un socle qui la tire même pas. Au final, elle a un sac qui fait 10 kilos, elle a des bouts d'oreilles qui font 5 kilos, elle a des... Elles ont toutes 2 accessoires pour la tête, c'est super, hein, parce que ça fait en mode... oui, on se soucie du détail, c'est la première collection. Mais justement, là, ça fait trop. Donc du coup, on a les lunettes, et du coup, c'est le même moule que pour Rain Kaleidoscope. Donc du coup, c'est une réutilisation, je savais pas. Mais voilà, juste en or, toute simple, avec des pointes sur le côté des boucles d'oreilles, des lunettes. Et on a du coup un rose chromatique pour les verres. Donc c'est super joli. Et les verres sont vachement épais, mais on a exactement le même que pour... Enfin, Rain a du coup les mêmes que Bella. Juste pas de la même couleur. Mais du coup, c'est réutilisé déjà. Donc c'est le tout premier accessoire que je vois qui est réutilisé. Ah non, bah non, j'avais vu la casquette de Kali. Non. Deuxième accessoire réutilisé, déçu. Et quoi dire d'autre? Bah, franchement, non, je suis un peu déçu pour qu'ils réutilisent déjà des accessoires au bout de 2 collections. Je suis quand même déçu de la qualité du corps finalement. Et regardez, enfin, elle a un diadème, c'est une danseuse, et puis on lui met où ses lunettes? On lui met comme ça? On lui met comme ça? Enfin, je sais pas, je suis désolé, mais à un moment, arrêtez de mettre 3000 accessoires. C'est super cool d'avoir toujours plein d'accessoires, mais là, il y en a trop. Et ça tue le truc en fait. Déjà qu'il y a des fois, il y a des comment dire, des accessoires qui sont trop visibles et qui sont, vous voyez, là pour moi les boucles d'oreilles elles sont de trop, enfin la couleur n'est pas du tout en accord avec la tenue, pareil pour Didi, enfin je trouve qu'il y a trop des fois de choses, là ça passe, mais finalement bah, les lunettes font de trop, alors que tout le reste allait très bien. Le sac, bah c'est un sac, c'est un accessoire, il est super joli, il va super bien avec, mais les lunettes sont de trop, je suis désolé, là je suis pas pour. Elle a... Ce qui va être dommage, c'est que du coup, ça va un peu tout gâcher avec les chaussures. Elle a de super belles chaussettes montant jusqu'au genou. D'ailleurs, je ne sais même pas si ça s'enlève. Non, ok, ça s'enlève pas. Donc toujours articulé au niveau des genoux, des hanches, des coudes, des mains, des bras, enfin des épaules, de la taille, ici, enfin de la poitrine du coup. Et du coup, voilà. On a des chaussettes en résille rigide, bleu foncé, avec des petits points noirs. Voilà, donc qui montent jusqu'au genou. Elles sont super jolies, j'aime beaucoup le détail des chaussettes. On va mettre les chaussures qui sont bientôt... Je suis désolé, c'est beaucoup trop fragile et c'est même pas fendu sur toute la hauteur. Vous voyez, là je vais devoir passer le pied dans ce cercle-là, dans cette partie-là, sans que ça abîme l'autre partie. Je trouve ça un peu risquément. Donc ça c'est Lift. C'est vraiment du Koh-Lanta là. Hein. Donc là ça va, j'ai l'impression que ça va passer plutôt bien. Attendez, parce que j'ai l'impression que j'ai tout cassé. Mais vous voyez comment c'est pas du tout... Enfin, vous devez pas voir, mais franchement, la texture est au ressenti. Mais moi, je suis désolé, mais ça va pas tenir longtemps, c'est dommage.
Et ça fait déjà 3 poupées du coup qui ont ce genre de défaut là. Et moi je suis super déçu de ça. Donc là la Bella, je peux pas dire, elle est super jolie et c'était l'une de mes préférées. Vous voyez les chaussettes. Encore ça aurait été que des collants entièrement, ça aurait été beau. Mais là chaussettes et chaussures c'est pas beau. Non, je suis pas fan là. Honnêtement non. Je pensais que ça passerait. J'adore les chaussures, j'adore les chaussettes, mais les deux ensemble non. C'est genre vraiment une faute de goût énorme. Là je suis vraiment déçu de la collection finalement. Entre la rigidité des chaussures, la réutilisation de certains accessoires, le socle vraiment, vraiment pourri. J'utilise bien le mot pourri pour dire, mais le socle est pourri. Cette poupée-là, c'était l'une de mes préférées, mais en voyant la main, on n'utilise pas un tissu qui tâche en fait, c'est pas compliqué. Je trouve ça vraiment décevant. Vous voyez là, je suis obligé de tirer sur la chaussure alors qu'elle est déjà super fragile, ce qui va faire qu'à un moment elle va casser. Je suis vraiment déçu de ouf. Et franchement, ça m'embête d'en racheter une juste pour avoir sa main parce que bon voilà. Enfin, je suis désolé, mais c'est quoi ça? Là, j'ai vraiment été déçu de cette review, de cette poupée en tout cas, sur plein de points. Enfin, les chaussures sont pas top. Franchement, non, pas top. Donc du coup, elle a une petite jupe avec du coup quand même le petit détail de la culotte qui est plutôt cool. Une jupe très rigide, enfin voilà, qui garde la forme, donc très foufou, très ample, avec les petits froufrous en tulle très rigide, vraiment hyper dur. Ça fait un peu style soie quand on voit de loin, l'effet de lumière, mais c'est pas de la soie, hein. Et du coup on a vraiment l'effet du tutu, hyper rigide, voilà, qui a été un peu brûlé pour éviter qu'il s'effiloche. On a le haut qui fait penser à un espèce de body d'entraînement de danseuse. Voilà, donc tout rose, rose pâle avec un petit nœud rose papa. Donc j'aime beaucoup le petit nœud, j'aime beaucoup ce détail-là. Après, il est plutôt simple, mais du coup, ça fait vraiment danseuse. Donc en soi, non, on reste bien dans le thème. J'aime bien les manches. Voilà, et ça ne sont pas du tout ressemblantes à l'artwork. Donc c'est relevé. C'était des manches un peu ballottantes, mais du coup, là, c'est relevé. Voilà, donc j'aime bien. On a un scratch à l'arrière et du coup, la jupe, c'est un élastique. On a, comme d'habitude, toute la longueur des cheveux, qui d'ailleurs sur cette poupée n'est pas très bien implantée. On a vraiment une ligne à chaque fois d'implantation de couleurs différentes. Voilà. Et ce qui est bizarre, c'est que quand on regarde comme ça, on dirait limite qu'on a une moitié violette, une moitié blond, alors qu'en fait on a qu'une ligne, donc ça fait bizarre, comme s'il n'y avait pas beaucoup de cheveux. Elle a l'air d'avoir moins d'épaisseur de cheveux, parce que justement déjà avec les boucles, ça fait déjà pas mal volumineux. Quoi dire d'autre? Ah oui, du coup elle a les cheveux blonds, et du coup elle a une tresse violette et blonde sur le devant. Donc on a bien des mèches violettes sur 5-6 trous ici, devant, qui du coup font une tresse, qui rejoignent l'espèce de queue de cheval frisée. Donc j'aime beaucoup les frisettes. C'est super joli, c'est super doux, c'est mignon. J'ai rien à dire là-dessus. Après, au niveau de la queue de cheval, du coup, ça fait vraiment tête plate. Je trouve ça dommage. Il n'y a vraiment pas du tout de volume, c'est plat. Et puis ça fait un peu comme si elle avait plein de nœuds dans les cheveux. Mais j'aime bien quand même le détail de la tresse comme ça. Mais visuellement comme ça fait plat avec machin. Sans parler de cette horreur là. Toutes ces taches. Pour le diadème, il est incroyable. Mais alors, je sais très bien qu'il va pas tenir. Donc j'arrête de me faire des espoirs, des faux espoirs. Il va clairement... vous voyez, il rentre même pas correctement dans la tête. Et en plus de ça, finalement, il est même pas... Comment dire, vous voyez, il va sur le côté parce qu'il y a la tresse qui empêche de pouvoir passer correctement. Voilà. On a des boucles d'oreilles super jolies, donc les plus petites, j'ai l'impression, de la collection, hein, à part celle de Willow qui était juste un trait pour une, mais une bout d'oreille en plume de l'autre. Mais là, du coup, on a des toutes petites boucles d'oreilles, donc c'est cool. Enfin, elles sont longues, mais elles sont fines, donc elles vont pas être trop lourdes et pas trop embêtantes. Elles étaient déjà sur la poupée, donc ce qui est bizarre d'ailleurs, pourquoi elles étaient déjà sur la poupée? Donc pas besoin de fissurer la tige. Donc ce sont juste deux petits nœuds, voilà, qui font penser, qui rappellent ce côté-là.
qui sont presque identiques, hein. Vous voyez, il y en a une plus petite et une plus grande. Et là, c'est pareil, une plus petite et une plus grande, donc c'est juste un nœud de danseuse. On a du coup un make-up plutôt joli, mais vachement chargé, je trouve, pour une danseuse. Donc avec des lèvres exactement comme la balle de promo. Même nuance de lèvres. Voilà, donc on a du rose avec... Quoique non, elles sont un peu brillantes, celles de la promo. Donc on a du rose pâle avec un petit cœur rouge. Ouais, rouge léger. Qui est plus petit que celui de la balle de promo d'ailleurs. Il se vend moins. Qui est un peu moins bien fait. Voilà. Avec toujours notre petit trait pour différencier la lèvre supérieure et inférieure. Donc rouge. On a des sourcils identiques aux autres, exactement comme toutes les autres Adorable. On a les yeux verts, toujours pareil, mais ils regardent dans ce sens-là, alors que celle de la balle de promo regarde dans l'air. Mais ce sont les mêmes, la même lumière au même endroit, et les mêmes petites étincelles. Donc plutôt déçu. On a un trait beige comme pour Didi sous les yeux. Voilà. On a du coup des yeux verts basiques, sans pupille, avec pour les paupières du violet, tout simple. Violet tout simple, avec du coup plein de petites paillettes blanches dessinées. Voilà, et un petit cœur sur chacun des hauts des yeux. Tout mignon. Donc plutôt simple, mais franchement, je suis un peu déçu de la poupée finalement. En vrai, j'aime beaucoup la tenue. Mais j'aime pas le fait que la robe puisse tacher, enfin que la jupe puisse tacher. J'aime bien les chaussures, j'adore les chaussettes, mais j'aime pas du tout les faits ensemble. C'est pas du tout joli. Le socle est même pas correctement là. Voilà. J'aime pas trop les lunettes. Enfin, je comprends pas pourquoi il y a des lunettes sur une danseuse. Enfin, oui, les danseuses ont le droit d'avoir des lunettes, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas logique. Et vous voyez? Ah, ça a dû le faire en caméra. J'avais mis face à le truc et ça a déjà tourné, c'est pas possible. Regardez, ça a déjà tourné. J'avais... C'est obligé, hein. Quand je l'ai mise devant la caméra, pas posée, peut-être pas posée, mais elle était comme ça. J'avais mis comme ça. Et ça a déjà tourné. Quand je l'ai posé, ça a dû tourner, c'est pas possible. Donc, grosse déception sur la main. Vraiment, ça m'a bouffé. J'aime pas du tout l'effet des chaussures et des chaussettes ensemble. Je trouve que ça fait vraiment une grosse tache. J'adore le sac. Le sac, il est juste incroyable. Voilà, je vais le mettre là. Et il fait bien, il rappelle bien le côté danseuse et tout. Voilà. Non, il tient pas, c'est ouf, hein, c'est dommage, hein. Mais je le ferai jamais porter sur les mains de la poupée parce que bah, ça va se casser la tête, quoi. Vraiment, pas top, pas top, pas top au niveau des chaussures. Je comprends toujours pas pourquoi il y a des petits traits. Au niveau des chaussures, je les kiffe, je les trouve super jolies. J'aime beaucoup les chaussettes, mais ensemble, on est d'accord que ça va pas du tout ensemble. Là, ça, déjà que là, ça jurait pas vraiment, mais c'était pas la meilleure, le meilleur match, quoi. Mais là, non, là, je suis pas fan de l'ensemble, mais j'aime beaucoup chacune des parties. J'aime bien ça et ça ensemble. J'aime bien les chaussettes avec ça, mais j'aime pas. J'aime bien les chaussures sans les chaussettes avec la tenue, mais j'aime pas les chaussettes et les chaussures ensemble. J'aime beaucoup les boucles d'oreilles, j'aime bien le visage, même s'il est très cracra. Vraiment, je suis pas fan. Il y a vraiment beaucoup de défauts au niveau des visages, des taches qui s'enlèvent pas, comme pour Rain. Rain, j'ai pas réussi à lui enlever sa tache sur la joue. J'ai réussi à lui enlever sa tache dans l'œil. Là, les lunettes, je suis vraiment pas fan du tout. Je suis désolé, j'en reparle encore, mais c'est vraiment pas top. Et la poupée est pas du tout similaire à son artwork. Attendez que je retrouve parce que la boîte, elle a juste pris énormément de place. Voilà, donc pas top, pas top. Le diadème n'est pas aussi ressemblant. Bon, après, ça c'est pas grave. Mais c'est vraiment là. Il y a tout le bazar des boîtes ouvertes derrière, hein. Voilà, les cheveux sont pas du tout ressemblants. Et les chaussures, je comprends toujours pas pourquoi il y a des côtés râpés. Et le maquillage, là, il n'est même plus apparaît. Enfin, il apparaît même plus. Il y a du violet autour des yeux et là, il n'y a rien. Donc, je comprends pas. Je comprends pas du tout et je suis plutôt très déçu de certains points de la poupée. Ça n'empêche pas qu'elle est jolie, qu'elle reste mignonne. Mais les lunettes, la main
les chaussettes et les chaussures qui vont pas ensemble et la tache sur la tête vont carrément. Et le diadème qui n'épouse pas la forme de la tête. Vous voyez, ça aurait pu faire un serre-tête, ça aurait été joli. Mais ça m'a bloqué complètement. Donc j'avoue clairement que c'était pas du tout la meilleure review. Dès le début, j'aurais pas dû voir la main parce que la main, ça m'a carrément bouffé. Mais en tout cas, j'espère que vous avez quand même apprécié cette vidéo. J'espère que vous êtes d'accord avec moi sur tous les points négatifs que je trouve à cette poupée. Si c'est le cas, mettez des chaussons de danseuse dans les commentaires parce que clairement, voilà. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, n'hésitez pas à regarder les autres vidéos et les prochaines vidéos qui vont apparaître sur ma chaîne de cette collection. Vous pouvez aussi checker sur mon Instagram des photos de cette poupée-là et tout le reste de ma collection. Donc mon Instagram, c'est le même nom que ma chaîne YouTube. Et du coup, abonnez-vous et likez si vous avez aimé. Et n'hésitez pas à commenter, surtout sur cette poupée, à cracher sur son dos parce que j'étais tellement déçu sur plein de points. Elle est passée de 3e à dernière. Allez, à très vite.